lorsque la CEDEAO a décidé d'imposer des sanctions sévères au Niger à la suite du coup d'État qui s'est produit dans le pays en juillet 2023, les pays membres qui ont approuvé cette décision ont-ils pensé que ces sanctions entraîneraient la mort de milliers de Nigérians? Ils ne l'ont probablement pas fait, ou peut-être qu'ils l'ont fait, mais qu'ils ne s'en sont pas souciés parce qu'ils pensaient que les sanctions, qui entraîneraient des difficultés économiques, feraient pression sur le gouvernement militaire et le forceraient à rendre le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum. Malheureusement pour ICO, cela n'a pas fonctionné et le gouvernement militaire nigérien s'est encore renforcé, s'attirant le soutien des Nigérians. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir comment un bloc régional censé soutenir ses membres peut prendre une mesure qui a non seulement entraîné des difficultés économiques dans un pays membre, mais aussi la mort de milliers de ses citoyens. Où sont la solidarité et l'unité africaine? Honnêtement, cela ne devrait pas être surprenant car, comme l'a déclaré Ibrahim Traoré dans une récente interview, ECOWAS a dévié des idéaux de ses pères fondateurs et est maintenant une marionnette pour les pays étrangers. Le bloc régional est désormais composé de présidents africains faibles, dirigés par un président fantoche et faible, le président Bola Tinubu, qui ne se préoccupe que de prendre des mesures pour montrer qu'ECOWAS n'est pas faible. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les actions d'ECOWAS sous sa direction ont révélé à quel point le bloc régional est fantoche et incompétent. C'est la raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a adressé une sévère mise en garde au président nigérian, Bola Tinubu, et le réprimander sur la façon dont ses actions ont eu de terribles répercussions sur le peuple nigérien. Comme le révèle un tweet du journaliste Simarcus Hervé, le capitaine Traoré a prononcé des remarques cinglantes à l'encontre du président Tinubu lors d'un discours prononcé devant des milliers de citoyens du comité de vigilance. Le capitaine Traoré a déclaré qu'ECOWAS, sous la direction du président Tinubu, était responsable de la mort de milliers de Nigérians en raison des sanctions imposées au Niger. Il a expliqué que les pertes de vie étaient dues au manque d'électricité et de médicaments dans les hôpitaux. Rappelons qu'une partie des sanctions imposées au Niger consistait à couper l'électricité fournie au pays par le Nigeria et à fermer les frontières. Toutefois, selon le président Traoré, les effets des sanctions n'ont pas entamé la combativité du peuple nigérien. Le président a ensuite souligné la force de l'armée nigérienne, en insistant sur son histoire de combat et de résistance, et a affirmé que l'armée nigérienne n'est pas seulement un spectacle ou un instrument de maintien de la paix, mais qu'elle est aguerrie au combat. Selon ses propres termes, pensez-vous qu'il y a des hommes faibles au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigériane est une armée de guerre. Elle se bat depuis des années. Ce n'est pas une armée de parade ou de maintien de la paix. Le président Traoré a également déclaré que les armées de l'Alliance des États du Sahel étaient unies et prêtes à affronter les forces de l'ECOWAS, dont on a dit qu'elles étaient en attente. Nous attendons cette force en attente, ECOWAS. Des milliers de Nigérians sont morts dans leur lit d'hôpital à cause du manque d'électricité ou de médicaments. C'est un crime. Ils sont responsables de ces sanctions. Ils sont responsables de ces morts. A déclaré M. Traoré. Toujours sur le sujet, Traoré a critiqué la CEDEAO pour son inefficacité à répondre aux souffrances de la population, l'accusant de négliger les lois internationales et de violer les accords. Il a souligné les effets négatifs des sanctions, en particulier sur le Mali et le Niger, citant la manipulation de l'approvisionnement en énergie comme méthode pour inciter à l'agitation. Le passage mentionne la fermeture des ports maritimes aux pays enclavés, ce qui constitue une violation des lois internationales. En dépit de cela, le passage mentionne la fermeture des ports maritimes aux pays enclavés, qui violent les lois internationales. Il n'y a eu aucune réponse de la part de la communauté internationale ou de la CEDEAO. M. Traoré a également condamné les actions des dirigeants africains, les comparant à des politiciens inutiles et incompétents pour leur incapacité à donner la priorité au bien-être de leurs citoyens. Il a notamment reproché au président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'avoir coupé l'électricité au Mali en 2022, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les citoyens ivoiriens. Cependant, le président Traoré a noté que la rétractation de l'électricité au Mali par la CEDEAO n'a fait que renforcer l'investissement de la population dans son nouveau gouvernement de junte. Selon ses propres termes, ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en ignorant tous les textes pour ne plus fournir d'électricité au Mali, en espérant que la population se révolte. Cela ne marche pas. Quand cela a duré, certains ont été obligés de faire payer leur propre population en augmentant le coût de l'électricité.
Il va encore augmenter, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'eux parce qu'on développe des panneaux solaires pour l'énergie solaire. Et très bientôt, toutes les AES auront des centrales nucléaires. Faisant une comparaison avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, M. Traoré a critiqué le manque d'intérêt des dirigeants africains pour le bien-être de leur population. Il a tenu ECOWAS et ses affiliés pour responsables des sanctions et des pertes de vies humaines qui en résultent au Niger. Selon Ibrahim Traoré, malgré le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine n'a pas coupé leur approvisionnement en énergie. Cependant, dans le cas du président Tinubu, ses actions concernant la situation ont montré qu'il ne se souciait pas du bien-être de son peuple, qui a également été affecté par les sanctions imposées au Niger, en particulier les Nigérians proches de la frontière nigérienne. Dans un message direct au président Tinubu, le président Traoré a conclu que leur sang était sur vos mains, faisant référence aux milliers de Nigérians décédés à l'hôpital. Le discours du capitaine Traoré souligne l'irresponsabilité des actions d'ECOWAS et révèle la force et la résistance des gouvernements militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ainsi, au lieu de retourner la population contre la junte militaire, les actions d'ECOWAS n'ont réussi qu'à retourner les Africains contre eux et à recueillir le soutien du gouvernement militaire. À la lumière de son discours, on comprend mieux pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont dû se retirer de l'Union européenne. Car quel est l'intérêt de rester membre du bloc quand les actions du bloc ont eu des conséquences désastreuses? Et maintenant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO, c'est maintenant que la CEDEAO parle de dialogue et de lever des sanctions. Le président Tinubu ne savait-il pas que le dialogue était une option lorsqu'il a menacé le Niger d'une intervention militaire? Il est évident qu'il a fait tout cela pour obtenir l'approbation de l'Occident. Et cela prouve que la CEDEAO ne fait qu'aboyer et ne mord pas. Franchement, la meilleure chose qui puisse arriver au bloc est que le président Tinubu soit démis de ses fonctions de président car ses actions depuis qu'il est devenu président ont traîné le bloc dans la boue. Il est peu probable que le Mali, le Niger et le Burkina Faso retournent au sein de la CEDEAO, quelle que soit la décision prise par le bloc, car ces trois pays ont l'intention de se concentrer sur la construction de l'AES, une confédération formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et vise à établir sa gouvernance sans influence occidentale, comme en témoigne leur projet de développement de l'énergie solaire et des centrales nucléaires pour réduire la dépendance aux ressources. Contrôlé par la CEDEAO. Les gouvernements militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont confirmé leur intention de former une confédération. Comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Mega, nos excellents diplomates ont alors recommandé au chef d'État la création d'une confédération regroupant le Burkina, le Mali et le Niger, en attendant la création d'une fédération des trois pays. Il s'agit d'une partie du discours que le colonel de l'armée a prononcé lors d'une réunion que les ministres des trois États ont tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso. M. Mega a retiré les accusations contre la CEDEAO dans son discours, déclarant que, d'une organisation censée souder le tissu social entre les populations, elle est devenue, par certains dirigeants, un instrument qui a tenté de monter les populations les unes contre les autres. Il a également ajouté que, d'une organisation appelée à soutenir les efforts des gouvernements pour stabiliser les États, la CEDEAO n'a trouvé d'autre inspiration malheureuse que de menacer d'attaquer militairement un État souverain dont le peuple a simplement décidé de prendre son destin en main. M. Mega a ajouté que l'ECOWAS actuelle est une illustration parfaite de ce que l'AES ne sera jamais, ajoutant qu'elle restera une alliance d'États unis par l'ambition commune de l'émancipation de l'Afrique. Cette nouvelle ère verra l'alliance entre nos États se renforcer davantage pour s'affirmer comme une force au service de la paix, de la sécurité, du développement et de l'intégration de nos peuples pour le bien de nos nations, a-t-il ajouté. Une fois que l'AES sera pleinement établie et fonctionnelle, il est certain qu'elle deviendra une menace pour le bloc de la CEDEAO et que d'autres pays africains voudront faire partie de cette alliance. Sérieusement, depuis que les juntes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont entrées sur la scène politique, elles ont complètement changé la donne. Elles ont prouvé qu'elles étaient le type de dirigeants dont l'Afrique a besoin, des dirigeants forts capables de prendre des décisions fortes qui profiteront à l'ensemble du pays. Avec des dirigeants comme eux au pouvoir, cela montre que l'Afrique est tout à fait capable de s'autogouverner. L'Afrique se relève et des dirigeants comme Ibrahim Traoré ont besoin du soutien de tous les Africains.